Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Chaque année, ils sont des milliers à quitter le continent. Nombreux empruntent les voies de la clandestinité. Comment les inciter à revenir? Une question posée aux gouvernements africains qui se saisissent peu à peu de la problématique. Et à Maurice, le Premier ministre Aneroud Jugnot passe la main à son fils. Une démission en faveur d'un leader plus jeune et plus dynamique, dit-il, en la personne donc de son fils qui occupait jusque-là le poste de ministre des Finances. L'Algérie, nouvelle Eldorado des constructeurs automobiles. Plusieurs d'entre eux sont déjà présents dans le pays et les autorités souhaitent lancer la construction d'une usine de montage. L'Afrique assiste à un afflux important d'immigrés, intra mais également intercontinental. Nombreux subsistent dans la clandestinité, amélioration de la situation économique, accès à l'emploi. Comment les inciter à revenir dans leur pays d'origine face à l'urgence? Certains gouvernements africains tentent d'apporter des solutions. Idlet Mirabel Bissou. Ils sont plus de 10 000 personnes à avoir péri dans la mer de 2014 à 2016 voulant rejoindre l'Europe. Un chemin de non-retour pour ces jeunes Africains qui ont choisi d'affronter les vagues, un rêve brisé pour d'autres et un espoir de lendemain meilleur outre-Méditerranée. Les chiffres effrayants des disparus en mer ne découragent pourtant pas les candidats à l'exil de tenter les traversées périlleuses. Pourtant connues de tous, l'immigration africaine prive le continent de beaucoup de ses cerveaux et de main-d'œuvre. Les principales causes de départ des jeunes vers l'Occident sont entre autres l'insécurité dans certains pays du continent et le chômage. Nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques. L'incitation au retour des Africains dans leur pays d'origine nécessite l'interpellation des pouvoirs publics et la prise de conscience des immigrés principaux concernés. Mais avant tout, le plus grand combat reste celui de créer des conditions économiques pour faire rêver la jeunesse africaine sur son continent. Nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès de telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Les grands chantiers de développement sur le continent sont orientés dans plusieurs domaines, à savoir les énergies, les infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires. L'objectif de l'Afrique à long terme est l'industrialisation de son économie. Pour ce faire, des politiques dans le sens de l'adéquation formation-emploi pour une main-d'œuvre qualifiée sont mises en œuvre sur le continent. Des conditions économiques et politiques qui seront sans doute déterminantes pour cette jeunesse africaine attirée par le mirage de la prospérité des pays du Nord contre vents et marées. 2 ans après son retour au pouvoir, le Premier ministre mauricien Aneroud Jugnot, 86 ans, démissionne et cède sa place à son fils Pravind Jugnot, 55 ans, une succession vivement critiquée dans les rangs de l'opposition. Birama Saunera. Vétéran de la scène politique mauricienne, le Premier ministre Aneroud Jugnot annonce son départ de la primature. Âgé de 86 ans, il est Premier ministre depuis décembre 2014. Après avoir déjà occupé ce poste entre 1982 et 1995, puis entre 2000 et 2003. Aneroud Jugnot a aussi été président de la République mauricienne entre 2003 et 2012. Chers compatriotes, mon annonce qui m'ont pour soumettre ma démission. Chers compatriotes, je soumettrai ma démission lundi 23 janvier de la présidence de la République. Ma patrie a été toujours ma priorité. J'ai consacré 54 ans de ma vie à servir ma nation. Aujourd'hui, je tourne une nouvelle page de mon histoire et je souhaite au nouveau Premier ministre une bonne chance. Je reste convaincu qu'il pourra apporter le bonheur, le progrès et la prospérité dans notre pays.
et amène bonheur, progrès et prospérité dans chaque case. Le Premier ministre a annoncé également sa volonté de céder la tête de la primature à son fils Pravind Jugnauth. Cette succession de père en fils rencontre de fortes résistances de la part de l'opposition, mais également dans les rangs de la majorité. Pravind Jugnauth occupe le poste de ministre des Finances du gouvernement actuel. Âgé de 55 ans, il est aussi le chef du mouvement socialiste mauricien, le principal parti de la coalition au pouvoir. L'heure est arrivée pour que le pays ait un leadership. Le moment est venu pour que notre pays ait un leader jeune qui incarne l'avenir. Le moment est donc arrivé pour moi de céder ma place. Je la céderai à Pravind Jugnauth qui dispose d'une majorité au Parlement. Dans l'Assemblée nationale. Beaucoup d'observateurs estiment que cette transition à la tête de la primature mauricienne pourrait provoquer des turbulences politiques dans cet archipel de 1,3 million d'habitants. La démission d'Anerod Jugnauth n'est pas une surprise. Le 12 septembre 2016, il avait indiqué qu'il pourrait quitter son poste avant la fin de son mandat prévu en 2019. Après 40 ans d'attente, l'Algérie s'achemine-t-elle vers la naissance d'une industrie de montage automobile? Des grands constructeurs dont Renault ou encore Volkswagen sont présents dans le pays et le montage en première ligne des ambitions algériennes devrait bientôt entrer dans une nouvelle ère avec la construction prochaine d'une nouvelle usine. Les précisions de Diarra Ndiaye. Après Renault, c'est Hyundai et Volkswagen qui se sont lancés dans la construction d'usines de montage automobile en Algérie. Pour Alger, ce projet est ambitieux. Contrairement au Maroc où Renault a déjà une unité à Tanger dont l'essentiel de la production de voitures low cost est destiné à l'exportation, le projet algérien est lui destiné au marché local en forte expansion. L'Algérie entend ainsi s'appuyer sur le fort potentiel de son marché automobile et ainsi peser sur les cadences de production. L'Algérie est arrivée par un chemin différent, c'est celui de la volonté de réduire les importations de véhicules. Les marques qui acceptent d'assembler leurs véhicules en Algérie peuvent vendre en dehors des quotas imposés à l'importation. Voilà. C'est un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place, mais il est infiniment moins ambitieux industriellement parce qu'il s'agit d'assemblage en SKD, c'est très peu intégrateur. Et surtout, ce sont des échelles, des volumes de production qui sont tournés vers le marché domestique et qui n'ont pas réellement la vocation à l'export. Le premier véhicule de la marque Hyundai est sorti le 29 octobre 2016 des chaînes de montage de l'usine de Thiaré. L'implantation de l'usine Hyundai intervient après celle de Renault à Oran et peu avant celle de Volkswagen à Relizane, une autre ville du nord-ouest du pays qui est en passe de devenir un pôle de développement pour l'industrie automobile algérienne. On va dire qu'aujourd'hui, la demande solvable tourne autour de 250 000 véhicules an. Et cette demande solvable n'est plus comblée par l'importation qui est plafonnée à 100 000. Et donc, c'est à l'assemblage industriel en Algérie de combler la différence. Le marché est stable aujourd'hui. Il ne peut plus être en croissance parce qu'il a atteint des sommets il y a 3-4 ans. Le revenu des Algériens a baissé à cause de la dévaluation, mais je le disais. Et donc, on va dire la taille de marché raisonnable pour les nouveaux investisseurs se situe autour des 150 000 véhicules an sur les 4-5 prochaines années. La liste des projets en cours ne s'arrête pas là et parmi plusieurs autres candidats, le géant japonais Toyota veut également réaliser une usine de montage de véhicules en Algérie en y implantant notamment sa filiale Innomotors spécialisée dans la construction de camions et de bus. L'addition des objectifs annoncés par les différents constructeurs conduit à envisager une production locale algérienne de près de 500 000 véhicules d'ici la fin de la décennie. La CAN à présent avec le Gabon et le Cameroun qui se sont quittés sur un match nul 0-0. C'était ce dimanche lors de la troisième et dernière journée du groupe A. Ce match était celui de la dernière chance pour les Panthères qui sont désormais éliminés de la compétition. Côté camerounais, la satisfaction du devoir accompli était palpable, mais toujours pas d'euphorie car au prochain tour, ils affronteront le Sénégal. Également au programme, ce dimanche, le Burkina Faso contre la Guinée-Bissau. Les étalons se qualifient pour les quarts de finale sur un score de 2
0. À noter également les rencontres de ce lundi 23 janvier au Gabon. Match 13 attendu dans le groupe B à partir de 19h GMT. Le Zimbabwe devra en découdre avec la Tunisie. La rencontre se déroule à Libreville et à la même heure, mais cette fois à Franceville. La rencontre de choc Sénégal-Algérie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.